Deux types de claviers, les petits et les grands. Donc un petit clavier va s'arrêter de telle sorte que à droite on va avoir les touches, la touche entrée, la touche retour, et les grands claviers, par exemple ici vous avez un grand clavier, il va y avoir ce qu'on appelle le pavé numérique à droite, donc avec les numéros comme sur notre téléphone. La touche Alt GR a un petit frère qui s'appelle Alt, Alt tout court on va dire. Avec cette touche Alt, si vous avez un grand clavier, c'est-à-dire des chiffres à droite, vous pouvez faire ce qu'on appelle des combinaisons Alt. Donc, pour faire une combinaison Alt, c'est vous restez appuyé sur la touche Alt, vous n'enlevez pas votre main, et ici vous allez faire un code. Une fois que vous avez terminé votre code, vous êtes resté appuyé sur cette touche, et bien vous enlevez votre doigt. Par exemple, si de cette manière-là, vous restez appuyé sur la touche Alt, et que vous écrivez 144, et vous relâchez ensuite la touche Alt, vous pouvez avoir par exemple le E majuscule avec un accent aigu. Codes Alt sont tabulés sur Wikipédia sur une page qui s'appelle Altcode. Malheureusement, j'ai regardé, ils n'y sont pas tous. Alors, puisque je suis gentil avec vous, je vous les ai trouvés. Et vous pouvez utiliser la méthode classique, on va pas réinventer la roue, celle de l'écrire tout simplement sur un post-it et de le mettre à côté de votre ordinateur. Et à chaque fois que vous en aurez besoin, vous écrirez la combinaison Alt avec ces touches-là. Alors faites attention, les zéros au début sont importants, hein. Par exemple ici c'est écrit 0,140, il ne faut pas oublier de faire le 0 qui est à gauche. Cette vidéo sur une pointe de positivité. Sachez que si vous appuyez par exemple sur Alt et seulement la touche 3, vous pourrez avoir un cœur. On va être curieux et essayer les différentes combinaisons possibles avec ces combinaisons Alt.